Bonjour, chers amis. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce matin sur votre chaîne préférée, sur votre chaîne YouTube préférée, Pech Maha TV. Merci d'être là et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous nos quelques réflexions sur divers sujets de la vie. Comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, tout ce que nous partageons sur cette chaîne, c'est uniquement pour le bien, le développement et l'avancement de l'être humain. Et encore une fois, nous n'avons pas la prétention d'être un professeur, mais tout simplement, notre prétention est de partager avec vous des sujets, des réflexions qui pourront nous permettre de nous poser les bonnes questions, de réfléchir davantage sur notre être, mais également sur notre devenir. Parce que nous pensons que l'être humain est quelqu'un qui est en perpétuel mouvement, qui est en quête du savoir, mais également qui est en quête du devenir. L'être humain n'est pas quelqu'un ou quelque chose qui est fait une bonne fois pour toutes. Non. Nous avons besoin d'une remise en question. Nous avons besoin de nous interroger sur notre être profond et intrinsèque. Nous avons besoin de pouvoir nous projeter vers l'avenir. Alors mes amis, avant d'attaquer le sujet de ce matin, je voudrais vous rappeler que mon 6e livre intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, un livre de 266 pages est disponible en format PDF. Vous pouvez vous le procurer en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com ou tout simplement en m'envoyant un message inbox sur ma page Facebook Ngor Ndiaye ou sur la page que j'anime, Léopold Ndiaye, écrivain, coach et formateur. Alors, ce livre, vous pouvez l'avoir au prix de 8 525 francs ou 13 €. Et le mode de paiement, c'est tous les modes de paiement électroniques existants au Sénégal comme à l'international, que ce soit Wari, Orange Money, Money Express, MoneyGram, Tigo Cash, etc., etc. Alors, procurez-vous ce livre. C'est un excellent ouvrage qui va vous aider, qui va être avec vous pas à pas, surtout lorsque vous serez dans des difficultés. Je vous le conseille vraiment vivement. Mais surtout aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que l'abonnement est très important. Le fait de vous abonner vous permettra de recevoir tout le temps les vidéos qui seront mises en ligne. Ainsi, vous ne raterez plus aucune vidéo. Mais surtout, cliquez sur like, sur j'aime et laissez-moi un petit commentaire. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet sur lequel nous avions traité dans une de mes vidéos. Il s'agit de l'échec. Pourquoi je reviens sur ce sujet? Parce qu'il y a énormément d'interpellations de gens à propos de l'échec. Des personnes surtout qui m'ont interpellé, qui me disent, vous dites souvent que vous ne croyez pas en l'échec, que l'échec n'existe pas. Ça, ce n'est pas possible. Mais si, moi je maintiens que l'échec n'existe pas. Parce que tout simplement, l'échec n'est rien d'autre qu'une vue de l'esprit. Parce qu'en fait, nous avons une certaine idée des choses. Nous avons une certaine vision des choses. Et lorsque le résultat que nous avions attendu n'est pas arrivé, on dit qu'on a échoué. Non, on n'a pas échoué. On est juste tombé. Mais en ayant une autre vision des choses, en ayant un autre angle de vue et en changeant de position et de manière de faire, nous allons aboutir à un autre résultat, un résultat beaucoup plus positif. Alors donc, mes chers amis, je maintiens mordicus que l'échec n'existe pas. Accepter d'échouer, c'est être un faible. Non, il ne faut pas accepter d'échouer. Mais tomber n'est pas grave. Ce qui est mauvais, c'est de rester couché. Chacun tombe. Mais quand on tombe,
il faut savoir apprendre de ces chutes. Justement, c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Apprendre de nos échecs. Oui, mes amis, n'ayons pas peur d'échouer ou de passer à côté. Parce que ce n'est pas en fait l'échec qui doit nous arrêter. Bien au contraire, il doit nous donner un souffle nouveau pour avancer. Comme je le disais d'ailleurs dans mon deuxième livre, le recueil de philosophie qui est intitulé De l'ombre à la lumière et qui est publié aux éditions Diaspora Noire en 2012, je disais donc que l'échec n'est pas la fin. Ça signifie seulement qu'on a mal fait, mal compris ou mal dit les choses et qu'il est possible de recommencer. Quand on échoue, cela signifie qu'on a eu le courage d'essayer et qu'un nouveau départ s'ouvre à nous. L'échec doit nous pousser à réfléchir et à penser à faire les choses d'une autre manière, à en avoir une autre appréhension et à être déterminé, non à recommencer, mais à continuer autrement. Oui, quand on échoue, il faut se lever, reprendre courage, mais ne recommence pas, mais fais les choses autrement. Parce que si tu recommences, tu aboutiras toujours au même résultat. Mais fais les choses autrement. Alors réfléchis, mon frère. Mais en fin de compte, c'est ce que nous disait Anthony Robbins, qui disait que l'échec n'existe pas. Seuls les résultats existent. Focalisez, faites un focus sur les résultats. Ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez obtenir. Qu'importe que vous tombiez en cours de route, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est le résultat que vous voulez obtenir, c'est le résultat que vous atteindrez. Et d'ailleurs, tout ceci, nous le retrouvons dans la sagesse ancienne, dans la sagesse donc de l'Afrique ancienne, notamment dans le livre de la sagesse d'Amenhotep, qui a été produit vers 1360 avant Jésus-Christ. Et dans ce livre de la sagesse, Amenhotep nous dit qu'il n'y a pas de réussite auprès de la divinité. Il n'y a pas non plus d'échec à ses yeux. Ça veut dire quoi? Que la notion d'échec ou de réussite perd son sens sur le plan divin. Or, s'il est vrai, et nous tous, toutes les religions, toutes les spiritualités le disent, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que chacun de nous, quelque part, est un Dieu. Et si nous sommes un Dieu, ça veut dire que Dieu nous a créés pour que nous puissions atteindre nos objectifs, pas pour que nous échouions, mais pour que nous réussissions. Alors, s'il est vrai que nous avons été créés pour la réussite, ça veut dire que l'échec ne peut pas exister dans notre vie. Et cette même sagesse d'Amenhotep nous dit que si l'homme se met en position de rechercher la réussite, en l'espace d'un instant, il la gâche. Et c'est vrai. Il n'est pas rare de voir des personnes qui tout le temps recherchent la réussite, tout le temps. Mais il suffit d'un tout petit peu pour qu'ils gâchent cette recherche. En effet, mon ami, comme disait Pierre de Coubertin, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Au lieu de nous arrêter aux difficultés et de baisser les bras, de tomber dans le découragement, nous devons au contraire voir ce qu'il y a de meilleur dans cet échec apparent pour mieux en tirer parti. Oui, dans chaque difficulté, dans chaque échec apparent, il y a un message qui se cache derrière et il faut le découvrir. Car les difficultés sont toujours des moments d'arrêt. L'échec, c'est comme une virgule dans notre vie. C'est une occasion de refaire le point sur divers aspects de notre vie et de repartir de plus belle pour l'atteinte des objectifs visés. Mon frère, le difficile, c'est ce qui peut être fait tout de suite, alors que l'impossible, c'est ce qui prend un peu plus de temps. Donc l'impossible n'existe pas. Ça prend juste le temps que ça doit prendre, mais ce n'est pas impossible. Donc l'impossibilité n'est qu'une vue de l'esprit. Le plus important dans la vie, c'est ce qu'on parvient à accomplir après une chute. La chute en elle-même n'est pas importante, mais ce qu'elle nous apprend et nous permet de faire de meilleur après. C'est ça qui est important en réalité. La chute doit nous permettre de reprendre notre vie entre nos mains de plus belle.
Oui, c'est ça. La chute doit nous permettre de reprendre notre vie entre nos mains et d'y aller encore de plus belle. Mes amis, n'ayez pas honte de tomber. Qui n'a jamais tombé dans sa vie? Tout le monde tombe. Donc pourquoi avoir honte de tomber? Mais offusquez-vous de rester à terre. Car, comme disait Paulo Coelho, ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Tu plonges, tu ressors, tu replonges, tu ressors. Mais quand tu plonges et que tu ne ressors pas, tu te noies. En effet, ceux qui échouent, ce sont ceux qui essaient. Tant qu'on n'essaie pas, on n'est jamais sûr de rien. On ne sait pas si on va réussir ou si on va échouer. Mais en persévérant dans l'essai, on finit par frapper à la porte de la réussite et à s'installer confortablement dans sa maison. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de la chance que ça marche, selon Jacques Roussel. Mes frères, il faut toujours essayer. Encore, et encore, et encore. Toujours essayer. Certaines personnes en arrivent au crépuscule de leur vie. En arrivant au crépuscule de leur vie, pensent que tout est fini. Ils ont échoué. Non, mais quelle idée bon sang. Beaucoup de personnes pensent que la vieillesse est à l'antipode de la jeunesse ou son contraire. Non, la vieillesse est tout sauf le contraire de la jeunesse. La vieillesse englobe en elle l'innocence des jeunes et la sagesse de l'âge. Elle renferme la témérité et l'audace de la jeunesse et la prudence de l'âge mûr. Un vieil homme à l'esprit sénile n'est d'aucune utilité pour la société en réalité. Si le corps est vieux en apparence, l'esprit par contre doit demeurer toujours jeune, vif, alerte et réfléchi. Ainsi, le vieil homme pourra canaliser toute son expérience accumulée et sa sagesse pour en faire profiter les jeunes. Si vous les vieux, vous passez votre vie à ramasser, à ressasser le passé, à avoir d'éternels regrets et à vous morfondre à cause de vos échecs du passé, alors vous n'êtes pas utile à la société. Au contraire, les chemins défrichés doivent être un plus pour que les générations à venir puissent passer tranquillement et marcher la tête haute. Ils pourront ainsi semer leurs graines et s'attendre à un printemps de vie florissant car les anciens auront déjà fait la moitié du chemin. Soyez donc, mes chers vieux, un puits rempli d'eau de jouvence qui va abreuver les âmes sèches et purifier les cœurs en détresse. Pourquoi donc arriver au crépuscule de notre vie, nous nous retournons en arrière et nous disons que nous avons échoué? Non. C'est vrai qu'arrivé au crépuscule de sa vie, certaines questions qu'on s'est posées toute sa vie refont surface. Pour certaines, on a commencé à trouver des réponses, tandis que pour d'autres, les réponses demeurent toujours incertaines ou inexistantes. Cette foule de questions qui submergent l'esprit sont les questions essentielles qui font notre vie. Si nous avons passé notre vie à nous mirer dans celle des autres et à singer leur existence, alors ne nous étonnons pas qu'au crépuscule de notre vie, notre esprit soit encore embrumé et que nous continuions à chercher notre voie. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous pensions hier, ce qui nous arrive fondamentalement dans notre vie est fondé sur ce que nous croyons. Nos croyances nous façonnent et font de nous l'être que nous sommes aujourd'hui. Nous devons donc surveiller nos croyances comme nous devons surveiller nos paroles. Si nous croyons que nous sommes pauvres, que nous ne pouvons pas y arriver, alors la nature décode le message envoyé par notre subconscient et applique simplement nos croyances à notre vie. Alors, ne nous étonnons pas que rien n'aille dans notre vie si tout le temps nous entretenons des pensées et des croyances de pauvreté, de souffrance et de tas de choses négatives. Il est temps alors de reformater nos croyances,
de les passer au peigne fin afin d'en extirper ce qui n'est pas conforme à notre vie et de nous tracer une nouvelle voie. Mes frères, il y a plein de choses auxquelles nous croyons aujourd'hui et qui ne sont basées absolument sur rien du tout et qui nous mènent à l'échec. Certaines nous ont été inculquées depuis notre tendre enfance et nous avons grandi avec sans nous poser des questions. Parce que tout simplement, tout le monde y croyait. Ce n'est pas parce que tout le monde croit en une chose qu'elle est vraie. Non. Comme d'ailleurs, ce n'est pas parce que tout le monde ne croit pas en une chose qu'elle est fausse. Ce que nous croyons influe forcément sur notre vie. Nous pouvons dire qu'il façonne même notre vie. Alors, reformatons donc notre esprit. À partir d'aujourd'hui, ayons une autre vision de l'échec. Et pour cela, nous devons commencer à contrôler nos croyances, à les remettre en question d'une manière objective pour n'en retenir que celles qui sont fondées et qui vont faire de notre vie une source inépuisable de plaisir sain, de bonheur et de paix. Nous ne sommes pas sur terre pour souffrir ou pour échouer, non, comme nous le fait penser souvent. Non, nous sommes sur terre pour vivre et vivre heureux et dans la paix. Si on nous fait croire que le bonheur n'est pas de ce monde, ce n'est pas vrai. Car si le bonheur n'est pas de ce monde, alors pourquoi sommes-nous sur terre? Où se trouve le bonheur? Dans l'au-delà? Alors faudrait-il vivre toute une vie de souffrance pour atteindre le bonheur outre-tombe? Quelle aberration alors! Ayons le courage de mettre à nu nos croyances et de nous refaire ainsi une nouvelle vie. Mes chers, la réussite suppose donc qu'on se concentre sur ce qu'on attend de la vie et non sur ce qui nous contrarie. Si on se focalise toujours sur ce qu'on n'aime pas, on envoie des messages à notre subconscient qui comprend qu'il doit exécuter ce que nous ne voulons pas. Car le subconscient comprend toujours « fais ceci, fais cela ». Concentrons-nous sur ce que nous attendons de la vie, ce que nous voulons faire ou devenir et fonçons droit vers le but. Savoir ce que l'on veut est très important, car si on ne sait pas vraiment ce que l'on veut dans la vie, on ne réussira que très difficilement. Mais le savoir seulement ne suffit pas, car comme nous dit Georges Clemenceau, quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Donc, action. Nous ne nous préoccupons pas de nos talents en la matière pour atteindre l'objectif. Nous conviendrons bien avec Félix Leclerc qu'il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Car comme le dit l'adage, qui ne risque rien n'a rien. Benjamin Franklin, président des États-Unis d'Amérique, l'avait si bien compris lorsqu'il déclarait qu'il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre des risques. Peur de l'échec, peur de l'échec, peur de l'échec. Donc, on ne prend pas de risques. Et si on ne prend pas de risques, on n'y arrive pas. Il faut une bonne dose de courage et d'audace pour réussir les rêves les plus fous. Les frileux et les hommes qui sont tout le temps dans le doute arrivent rarement au sommet de la montagne de la réussite. La plupart du temps, nous sommes retenus par nos mauvaises habitudes. Ces dernières nous tirent le plus souvent par le bas et nous empêchent de monter les marches qui nous mènent au sommet. Mais, l'habitude étant une seconde nature, il est souvent très difficile de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas impossible. Il faut juste avoir la volonté de s'en débarrasser, le courage d'essayer et être résolu à lui résister. Que ça prenne le temps que ça doit prendre. Mais si on lui résiste, elle finit par s'en aller. Ainsi, Mark Twain disait qu'on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Ce qui est juste. Il faut donc la persévérance et une constance sans faille. À force d'y mettre, on y arrive toujours. Alors mes frères, ne croyez pas que parce que vous n'avez pas réussi pour un coup d'essai, que tout est fini. Non,
Mais si vous écoutez certaines personnes qui continuent à vous dire tout le temps que vous ne pouvez pas le faire, que vous n'y arriverez pas, que vous ne réussirez pas, effectivement, vous ne réussirez jamais. C'est ce que j'appelle moi les voleurs de rêves. Ce sont ces personnes qui sont des pessimistes éternels, qui tout le temps vous disent que vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas arriver à cela, personne dans votre famille n'a jamais été ceci, personne dans votre famille, dans votre lignée n'a jamais fait cela, donc inutile d'essayer, vous ne pouvez pas y arriver. Foutaise. N'écoutez pas ces personnes. Ce sont des défaitistes nés. Vous ayez le courage, l'audace, l'abnégation et la persévérance d'essayer de vous y mettre et vous y arriverez. Même si vous tombez, relevez-vous et continuez la marche. Oui, ce n'est pas grave de tomber. N'ayez pas honte de tomber. N'ayez pas honte d'échouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui n'échouent pas, ce sont ceux qui n'ont jamais rien essayé dans leur vie. Mais vous, ayez le courage d'essayer. Vous avez un objectif, vous voulez atteindre quelque chose, vous voulez faire quelque chose, vous voulez être quelque chose ou quelqu'un, mais bon sang, mettez la main à la pâte et allez-y. Tout ce que pourront dire les autres, tout ce que pourront faire les autres ne pourront vous empêcher d'atteindre votre objectif. Cela ne dépend que de vous et de vous seulement et de personne d'autre. Alors moi je vous dis que vous pouvez le faire. Croyez en vous, croyez en vos possibilités illimitées et surtout soyez sûr d'une chose, vous êtes une personne unique, vous n'êtes semblable à personne d'autre sur cette terre. Dieu vous a créé unique en tout point de vue. Alors, vous avez un destin unique et vous avez un grand destin. Mais ce grand destin, vous ne l'accomplirez, vous n'y arriverez que si vous croyez en vous-même et que si vous croyez que vous pouvez faire des choses extraordinaires. Vous pouvez faire de votre destin un destin extraordinaire. Vous pouvez être une personne extraordinaire. Mais croyez-y et battez-vous. Battez-vous. Battez-vous et vous y arriverez. Mon frère, c'est ce que je voudrais t'amener ce matin, tout en espérant que tu vas te battre, tout en espérant que tu ne vas pas te laisser tomber dessus, tout en espérant que tu ne vas pas te laisser écraser. Oui, mais que tu vas croire en toi et que tu arriveras au bout de ton objectif. Sur ce, je vous dis que l'avenir est devant vous. Alors, c'était un grand plaisir de partager avec vous ce matin sur votre chaîne YouTube préférée Pech Maha TV et je vous demande de liker la vidéo, de cliquer sur j'aime et de me laisser un commentaire. Oui, c'était donc Léopold Ndiaye et je vous dis à la prochaine fois. Merci et à très bientôt.